pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'il ne démissionne pas au fond? C'est fini. Les 8 ans sont terminés, il ne peut plus rien faire. Bonjour, vous avez vu l'émission d'hier concernant Emmanuel Macron, ça fait 8 ans qu'il est en marche et nous ne savons toujours pas quelle est sa destination. Voilà ce qu'a dit Éric Nolot dans l'émission de CNews de Pascal Praud et c'est tout à fait vrai. À savoir que Monsieur Macron, alors vous avez vu Robert Ménard, il ne l'a pas ménagé, il lui a dit mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 ans? 8 ans et aujourd'hui Monsieur Macron, branle-bas de combat, nous dit qu'il est toujours temps de sauver la France. Personne ne le croit. Et le bilan, il est mais effrayant et c'est ce que vous lui dites pendant les 20 minutes ou 30 minutes. Et je peux dire que j'avais de la peine pour Emmanuel Macron, ça n'aurait pas de sens de dire ça. J'ai surtout de la peine pour la France, parce que l'échec est à la hauteur de l'espoir qu'il avait levé. On en arrive au quotidien des gens, je pense que c'est un autre univers que pour lui. Vous avez compris, j'ai eu l'impression qu'il était un peu là des choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme s'il avait l'impression que il y a encore 2 ans là, il va pas partir avant, parce que c'est pas le genre de, me semble-t-il, il va pas, je crois pas qu'il va démissionner, il a envie d'être au centre des choses. Mais je crois qu'il y a une partie de la France, de ce que vivent les gens qui lui échappe. Peut-être que quand... Il nous dit qu'on va aménager des places de prison parce qu'on va louer des places de prison. Enfin, il nous dit qu'il faut s'occuper des OQTF. Il n'a jamais rien fait pour les OQTF alors qu'il avait promis. Et il veut nous faire croire qu'il peut convaincre encore quelqu'un aujourd'hui. La seule chose qu'il y a à faire, M. Macron, c'est de quitter le poste, évidemment. Mais c'est hallucinant la mauvaise foi de cet homme qui, comme vous le voyez dans l'extrait, dit en plus que, effectivement, il n'a pas dit qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Alors, il n'a jamais dit ça. Vous retrouvez toutes les interviews et voyez qu'il le dit. Ça montre, mais en fait, je crois que Macron est caractéristique des politiciens en général. Vous avez, rappelez-vous, Mélenchon, qui, dans une émission de On n'est pas couché, avait dit ce qu'il pensait de tout ce qui était voilement de la femme. C'était dégradant, c'était anti-républicain et compagnie. Puis quelques années après, vous voyez qu'il est pro-Hamas et pour le voile et pour tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui illustre ça. Il vous a dit hier que jamais il n'avait parlé de sentiment d'insécurité. Mais c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Donc je vais vous le faire écouter. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit hier, mais il en a parlé régulièrement. Il a dit dans sa bouche, il y a un sentiment d'insécurité. Donc il dit hier, vous m'entendrez pas, moi, avoir dit ça, mais c'est faux en fait. Et c'est ça qui est troublant chez Emmanuel Macron. Je pense qu'il est sincère quand il dit hier. Parce qu'une parole oublie une autre parole, qui oublie une autre parole, qui oublie une autre parole, qui oublie une autre parole. Je pense qu'il a des sincérités successives. Je suis d'accord avec vous. Moi j'en suis convaincu. Quand il me le dit hier, oui. Je ne l'ai pas repris parce que je me suis déjà... Alors écoutez ce qu'il a dit hier et vous allez écouter ce qu'on va entendre 2 fois. On a trouvé 2 fois, mais on pourrait en trouver plein de fois. Écoutez hier soir. Année, on disait c'est un sentiment d'insécurité. Moi je partage, on n'est pas en désaccord sur des choses. Non, on n'est pas en désaccord, c'est ce que vos amis disaient pendant des années. J'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. Non, c'est pas trop facile. Moi je ne m'avais jamais entendu dire aux Français vous avez un sentiment d'insécurité. Ben si. Et écoutez, la première fois c'est en 2021. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité, mais où en quelque sorte tout rentre en harmonique. C'est-à-dire, c'est l'inquiétude sur est-ce qu'on va réussir à financer ceci, cela, c'est l'inquiétude sur le sujet climatique, c'est l'inquiétude face aux faits migratoires, une dame d'ailleurs a fait miroiter les 2 sujets, c'est l'inquiétude culturelle et c'est l'inquiétude liée aux faits divers. Tout ça, au fond, correspond à un même sentiment dans notre pays. Bon, sentiment d'insécurité une fois, mais il le dit aussi en 2017, écoutez. Si nous voulons répondre au sentiment d'insécurité comme à la réalité d'insécurité que vivent bon nombre de nos concitoyens, ce que je souhaite, c'est créer une police de sécurité quotidienne. Bon, mais tu hallucines quand même un tout petit peu. Je sais. Je veux dire, parce que, attends, ils nous ont fait la même coup, je l'ai dit hier, avec l'immigration. Quand on venait dans des plateaux de télévision, enfin moi, on s'est croisés assez souvent depuis assez d'années, t'étais le facho de service. Un politicien, c'est ça, c'est un homme qui n'a pas de parole et Macron, alors vous savez qu'il y a des années on disait ah oui mais si vous faites un lien entre insécurité et immigration, vous êtes un phare de quelque chose. Aujourd'hui, le président lui-même le fait presque ce lien, le président Darmanin aussi, Retailleau aussi, tout le monde le fait. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a des politiciens qui sont politiquement corrects à une certaine époque et puis qui disent un peu ce que le peuple veut entendre. Et là aujourd'hui Emmanuel Macron, je vous dis, la phrase qui résume Emmanuel Macron, c'est bien ça. Il est en marche depuis 8 ans, comme ça, il se moque un petit peu des Français. Il avance, je veux dire, avec un bandeau sur la tête, il ne voit pas où il va, il ne sait pas où il mène les Français. Par contre, il veut les mener à la guerre. Vous avez vu ça,
c'est la seule chose qui lui reste, hein, jouer les monarques, celui qui va marquer l'histoire et tout, encore une fois au détriment d'une bonne partie, d'une bonne frange de la population. Aujourd'hui, que vous dire sur Emmanuel Macron? Il va aller une 9e fois, puis une 10e fois au salon de l'agriculture pour dire aux agriculteurs qu'il a bien entendu leurs problèmes, alors qu'il est pro-européen, enfin européiste, mondialiste. Comment vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va vous dire que il est désolé pour les agriculteurs et qu'il va falloir faire quelque chose, comme il est désolé pour la montée de la violence dans notre pays. On lui sort les attaques au couteau, les gendarmes qui se font attaquer, les policiers, les délinquants qui n'ont plus peur de rien. Tout part à volo. Voilà. Et puis les milliards qui sont donnés à l'extérieur. L'Algérie qui humilie la France. On ne fait plus rien respecter. Enfin, on te fait comprendre que ton bilan, il est juste... mais le pire bilan d'un président de la Ve République, le pire bilan d'un président tout court. Enfin, moi, on s'est croisés assez souvent depuis une année. T'étais le facho de service. Et pas seulement avec les hommes politiques, avec une bonne partie des journalistes. Si tu disais, et alors, si tu avais le malheur de dire, par exemple, peut-être qu'il y a un rapport entre une immigration qu'on ne contrôle pas et la sécurité. Alors là, et le déni, c'est quoi? L'extrême droite personnifiée. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu devrais faire pour les 2 ans qui restent, c'est nous soulager et partir, parce que tu ne peux plus rien faire, et de toute façon, tu n'as jamais rien pu faire, et tu n'as jamais eu la volonté de faire quoi que ce soit. Mais tu vas rester jusqu'au bout, parce que ton ego, ton hubris fait que tu as envie d'être déterminant pour le pays, alors qu'une grande majorité des Français te haïssent. C'est une réalité. Alors bon, aujourd'hui, postez vos commentaires, mais je pense que vous êtes blasés comme moi, écœurés, fatigués, et que vous êtes un peu déçus parce que vous vous êtes tous fait avoir. Vous êtes un peu déçus parce que toutes les personnes qui ont voté pour Macron, il y en avait beaucoup, et qui voulaient éviter le fameux diable que vous connaissez, Marine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, avec le temps, se disent « j'ai été trahi, trompé ». Vous savez, c'est comme dans une histoire d'amour. Vous avez cru en quelqu'un parce qu'il était beau, élégant, le jeune prince, comment dire, le beau gendre idéal. Puis vous allez vous rendre compte que le beau gendre idéal... Alors en plus, on n'a même pas sorti une certaine affaire que essaye de faire sortir Madame Owens. Alors là, vous allez voir que le gendre, il va encore en prendre un coup. Le déni, c'est quoi? Plusieurs fois, il le dit. Il dit, il y a 8 ans, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais évidemment que c'est pas vrai. Oui, puisque la France Orange mécanique de Laurent Oberton, ça date de je ne sais combien de temps. C'est ça qui est fou. Mais attendez, ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc voilà, je vous dis, avec Macron, on n'a pas fini d'être désillusionné. Je vous ai dit, la saison 2 de Candace arrive. Il va falloir qu'on tire au clair cette histoire de Brigitte. Donc, ma foi, je vous le dis, vous n'avez pas fini avec Macron d'être déçu, désillusionné, dégoûté si vous avez cru en lui. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru en lui. Je n'ai jamais vraiment adhéré à ce faux discours. Mais je vous le dis, sincèrement, en 8 années, et il en reste 2, Macron aura marqué l'histoire, mais dans le pire du pire imaginable pour les Français. Il faut bien que vous en ayez conscience de ce qu'a fait cet homme ou de ce qu'il n'a pas fait concernant l'immigration. Lui-même, il dit 500 000 entrées légales chaque année. Vous savez que quand Pascal Praud a dit ça, il a été convoqué à l'Arcom et il a dû se justifier. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Cet homme-là a marqué l'histoire, mais pas dans le sens où il l'espère. Je veux dire, il aura mené la France... je veux dire, comment vous dire? Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de serrer ce que vous savez pendant 2 ans, tenir bon, et espérer qu'un président ou une présidente providentielle viendra essayer de remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Tout ce qu'il y a à espérer, tenir le coup, attendre, et espérer vraiment qu'il y ait un changement de position radical pour en finir avec le wokisme, en finir avec le progressisme et toute cette idéologie-là. Je vous ai posté une vidéo de Marion Maréchal qui explique les milliards qui sont envoyés par l'Union européenne pour des sujets woke. C'est un président woke de toute façon, alors qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Postez vos commentaires.